Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Comme deuxième projet de Noël, je me propose de refaire un truc que j'avais fait il y a quelques années, inspiré du tourneur américain Mike Peace. Donc c'est une décoration pour le sapin. Un bonhomme de neige, en fait, le contour est en bois, les deux boules sont en watts. Et puis ne vous y méprenez pas, c'est pas un projet facile. Suivez-moi dans les étapes, on fait ça. Donc, mon matériau est de l'érable. C'est une retaille d'érable en vérité. Et puis, elle a environ une dizaine de centimètres de largeur. Et puis, je me propose dans cette planche de faire 3 bonhommes de neige. Ce qui est tout à fait critique, et là, j'insiste sur le mot critique, c'est d'être capable de tracer au centre exact de la planche. C'est vital pour que le projet soit bon. Si vous êtes un petit peu moins de 1 mm décentré, votre projet ne sera pas beau et vous ne le garderez pas. Ensuite, j'ai choisi 2 mèches qui, l'une comparée à l'autre, me donnent une bonne proportion entre les 3 boules de neige. En fait, la tête du bonhomme sera pleine, mais le ventre et le bas vont être vides, creusés par ces mèches-là. Bon, je ne suis pas certain que l'opération des pointes sèches soit absolument nécessaire. C'est vrai que dans ma planche, je me propose de faire 3 bonhommes de neige. Et sur les 3, en fait, il y en a 2 qui vont passer le test. Il y en a un troisième qui en plus était le dernier, je crois. Il ne sera pas réussi. Avec la pointe de la mèche, donc, j'identifie là où je vais aller percer pour pas commencer à chercher mes repères à la perceuse à colonne. Avant de percer avec les 2 mèches Forstner, je fais un pré-perçage avec une mèche 1,8, quelque chose comme 1-2 mm environ, afin de pouvoir bien centrer mes mèches. Encore ici, bien que c'est très simple, on doit être de la plus grande précision, parce qu'en vérité, il faut que notre trou soit bien centré. Tantôt, j'ai dit que j'ai fait un pré-trou, en fait, avec une petite mèche, et la raison, c'est parce que pour éviter les éclats, eh bien, je vais pouvoir tourner maintenant ma planche de l'autre côté pour continuer à percer. Et donc ça évite d'avoir des éclats sur un côté, et voilà. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des trous parfaitement centrés, et à partir de là, on peut travailler. Reste ensuite à faire la tête et le chapeau du bonhomme. Alors ici, sans prétention, et juste à l'œil, je viens à peu près mettre ce qui pourrait être les bonnes proportions à peu près, pour me donner une idée. Et puis je vais faire ça pour les trois bonhommes. L'opération suivante consiste encore une fois avec une précision et une minutie impeccable à venir tracer le centre de la pièce à la fois en largeur et en épaisseur. Donc un peu comme si on faisait une croix au pied de notre pièce afin de trouver le centre, et j'insiste, vraiment exact. Ici, je prends mon pied de coulisse le plus précis que j'ai en ma possession, et avec calculatrice et tout, on va faire des calculs pour aller placer notre point au bon endroit. Alors après plusieurs minutes, on devrait arriver à un résultat qui ressemble à ça. Si je répète, c'est critique. Ensuite, autour, on va coincer la planche entre les mâchoires. Et le trou extrêmement précis qu'on a fait tantôt va venir nous aider à centrer la pièce dans les mâchoires du mandrin. C'est pour ça que c'est extrêmement critique. Bon, en même temps, c'est simple,
mais le succès du projet dépend en vérité de la précision de vos pointes. Alors ici, votre pièce devra tourner à très haute révolution. Moi, j'ai commencé à 2000 tours, puis bon, j'aurais pu augmenter plus vite encore. Et en réalité, on voit très bien ce que les trous. Et là, l'idée, c'est d'aller enlever de la matière jusqu'à faire un arrondi parfait. Mais la grande difficulté, c'est que, je vais le dire comme ça, on tranche plus d'air que de bois. Et ce qui rend le talonnage presque impossible, à moins qu'on soit à très haute vitesse. Et à ce point-ci, lors de mon premier bonhomme, j'étais un peu déstabilisé parce que la gouge à profiler peut mordre parce que j'ai pas d'appui au talonnage. Mais encore une fois, le principe, il est simple, c'est de faire un arrondi en essayant d'enlever de la matière de même épaisseur autour du trou que j'ai. C'est très challengeant comme exercice. Et pendant que je tournais mes bonhommes de neige, je me souvenais de ma vidéo exercice en arrondi. Et puis, c'est un projet où vous êtes mis... c'est quasiment un examen. Alors, il faut prendre son temps, trouver les bons appuis, et puis suivre nos courbes. Donc ici, en rapproché, vous voyez bien que j'essaye d'avoir un cercle parfait en suivant le vide comme modèle. À partir d'ici, je commence à délimiter mon chapeau parce qu'il faut que je tourne la plus petite des trois sphères, la tête, qui, elle, est pleine. Et là, j'ai besoin d'orientation. Donc, je suis en train de descendre le chapeau, je pourrais dire ça comme ça. Et puis, en chemin, je commençais à douter de mon projet parce que je trouvais que mon chapeau commençait à devenir petit. Mais quand même, ça a fonctionné. J'y suis arrivé. Et vous y arriverez aussi. C'est juste que c'est surprenant. C'est pas une vue qu'on est habitué de voir. Et tranquillement, pas vite, on essaie d'harmoniser les trois boules ensemble avec le chapeau. Et puis, l'arsenal des gouges va y passer. Encore une fois, on recommande un affûtage frais afin d'avoir le meilleur tranchant possible. Et encore une fois, c'est un travail de concentration. Je me surprends à arrêter souvent pour suivre mes progrès. Et puis, je me souviens qu'à peu près rendu là, je me disais, oh, la tête va peut-être être petite en relation avec les deux autres boules. Alors, j'essayais d'harmoniser le mieux possible. Je me souviens m'être dit aussi, bon, les bonhommes de neige sont pas parfaits. Pourquoi est-ce que je devrais en faire un moi-même qui est le plus parfait possible? Bon. Un des défis aussi, c'est d'essayer d'avoir une épaisseur uniforme partout. Alors, à l'occasion, il faut retoucher ici, il faut retoucher là, en souhaitant ne pas dépasser les limites.
C'est un projet qui nécessite du ponçage et c'est pas nécessairement une très bonne idée de faire tourner le projet en même temps. C'est parce que le ponçage à ce moment-ci ne sera pas uniforme, à moins d'en être conscient et puis si vous avez un tour qui peut fonctionner à rebours, de sabler dans les deux directions. Parce que sinon, vous allez amincir un côté plus que l'autre et votre projet à ce moment-là se retrouve à être déséquilibré. Hors caméra, j'ai fait aussi du ponçage, c'est-à-dire que j'ai bloqué ma pièce et je l'ai frotté avec du papier sablé et les résultats étaient possiblement meilleurs. La finition du pied du bonhomme est à votre discrétion. Il y a quelques années, moi, j'avais fait des fleurons qui symbolisaient un peu comme la glace qui fond. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de couper court. En fait, j'ai un bonhomme qui va avoir un petit quelque chose de pas grand-chose, un genre de petit pied sans importance, alors que mon autre bonhomme va être terminé tout à fait en rond. Et là, encore une fois, on se rapproche des dégâts, ce qui n'arrivera pas. Et il s'agit de couper délicatement le pied jusqu'à pouvoir le détacher complètement. Le dessous de la pièce a été poncé comme il se doit. Et là, je vais aller couper au-dessus du chapeau. Et je vais capturer la pièce avec mes mains. Ma main, en fait. Et ce sera sans incident. Pas de catastrophe dans ce projet. Donc, je vais poser un petit œillet. La finition de mes bonhommes de neige sera à l'huile, ensuite suivi d'un ponçage à la meule Beal, donc les 3 meules en fait, Tripoli, White Diamond et Cire Carnauba. On va être dans le sapin, donc on souhaite être le plus brillant possible.